Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Mélusine Spells. Moi c'est Mélusine et aujourd'hui je vais vous parler des poupées en sorcellerie. Vous avez été hyper nombreux à m'envoyer des messages et à me demander des explications sur l'utilisation des poupées en sorcellerie. Donc étant donné que j'ai un petit peu d'expérience au niveau des poupées en sorcellerie, je vais vous parler de mon expérience. En revanche, je n'ai que très peu d'expérience et très peu d'informations au sujet d'autres poupées, par exemple d'autres pratiques, les poupées voodoo, le houdou et les dajides. Donc je vais vous parler uniquement de ce que je connais et de ce que j'ai pratiqué et qui ont eu des résultats probants et positifs. Donc contrairement aux idées reçues, des poupées ne sont pas uniquement créées pour faire le mal. On utilise les poupées en sorcellerie depuis des centaines d'années. Ce sont des outils extrêmement puissants pour personnifier et pour guérir, pour ensorceler. Donc effectivement, ça dépend de l'utilisation que vous avez envie d'en faire. Mais elles sont vraiment très utiles pour les rituels d'amour, par exemple, les rituels de guérison. Et ces petites aiguilles que vous avez l'habitude d'imaginer quand on vous parle de poupées magiques, ce sont en fait de magnifiques et très puissants catalyseurs d'énergie. C'est-à-dire que l'énergie que vous allez envoyer à partir du moment où vous transpercez la poupée avec cette aiguille, ça va aller directement à l'endroit souhaité et ça va être beaucoup plus intense que si vous faites un soin par exemple ou un rituel sur la globalité de la poupée. Je vais vous parler donc des poupées que moi j'ai créées, que moi j'ai déjà utilisées, qui ont eu des résultats. Donc j'ai créé des petites poupées comme ça en feutrine, qui sont en vente sur mon magasin Etsy d'ailleurs. J'en ai utilisé plusieurs fois et à chaque fois les résultats ont été vraiment significatifs, sauf une fois, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Donc j'ai créé ces petites poupées en feutrine de deux couleurs différentes qui sont dans les mêmes tons, parce qu'elles peuvent avoir du coup des buts différents. Donc j'ai fait une petite ouverture derrière pour pouvoir la remplir avec des herbes magiques, avec par exemple des parchemins avec écrit des intentions, avec écrit je sais pas moi, des affirmations. Vous pouvez la remplir d'herbes, vous pouvez la remplir de tout un tas de choses en fait, de pierres, de cristaux, voilà, de tout ce qui vous servira à effectuer votre rituel. Ces poupées-là, moi je ne les ai pas utilisées pour ensorceler. Rappelez-vous qu'ensorceler, c'est retirer le libre arbitre à quelqu'un et le manipuler psychiquement en fait. Donc je ne vous conseille pas de faire ça. Après vous faites ce que vous voulez bien évidemment, mais en tout cas moi c'est pas ce que je fais. Donc moi je personnifie mes poupées avant de les utiliser. Alors j'ai créé donc ces poupées. J'en ai créé une là aussi, je vous expliquerai après, je vous parlerai un petit peu de celle-là parce qu'elle est très particulière pour moi en tout cas. Donc à partir du moment où vous avez créé votre poupée, où vous avez votre poupée, vous la purifiez, bien sûr vous la nettoyez, vous la passez un petit moment dans la sauge. Elle est éteinte. Vous la passez un petit moment dans la sauge, vous la posez sur une fleur de vie, vous la mettez à l'intérieur d'un gemme de quartz, de cristal de roche ou peu importe. En tout cas, vous la purifiez, vous la nettoyez et ensuite vous la consacrez. Mes petits bourgeons, j'espère que vous vous rappelez comment on consacre ces objets magiques. Si vous ne vous en rappelez pas, je vous mets un petit lien pour vous diriger sur ma vidéo comment débuter en sorcellerie et il me semble que je parle un petit peu de la consécration des outils. Ou la vidéo consacrer ses outils, je pense que c'est celle-ci. Ensuite, si c'est pour être utilisé sur vous, si cette poupée est destinée à être la personnification de vous-même, à ce moment-là, vous pouvez la remplir avec des choses qui vous appartiennent. Par exemple, des mèches de cheveux, des ongles, du sang. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Tout ce qui vous appartient, hein, une dent, voilà, des bouts de peau, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, vous pouvez la personnifier avec des choses qui vous appartiennent, avec du matériel corporel qui vous appartient. Vous pouvez aussi mettre une photo de vous, ça c'est très bien. Et puis vous pouvez jouer un petit peu, voilà, peut-être lui confectionner des habits que vous avez, vos vêtements préférés, vous pouvez lui confectionner des habits et l'habiller avec. En tout cas, la personnification est très importante si vous voulez que le rituel fonctionne
En tout cas, qu'il y ait un maximum de chances de votre côté pour que ça fonctionne. Ensuite, après avoir personnifié physiquement, matériellement la poupée, il faut la personnifier avec votre énergie. Donc, moi, ce que je fais en général, je la mets au centre de mon pentagramme, je la pose sur mon pentagramme. Après l'avoir purifiée et consacrée, je la personnifie avec tout le matériel que je peux avoir. Si par exemple c'est pour quelqu'un qui me demande un service magique, je prends son nom, son prénom et je le mets à l'intérieur pour, voilà, pour bien personnifier cette poupée, pour que l'énergie soit bien dirigée au bon endroit. Et donc vous faites un petit rituel, vous pouvez inventer 3-4 phrases pour pouvoir la personnifier. Donc vous personnifiez votre poupée et puis vous pouvez commencer votre travail magique avec. Alors, par exemple, moi en feutrine, j'ai créé des petits cœurs, j'ai créé des petits ronds, donc ce sont des poupées plutôt de soins. Moi je les utilise en tant que telles en tout cas. Donc s'il y a des problèmes cardiaques ou s'il y a une peine de cœur, ça atteint le cœur, l'esprit aussi, mais ça atteint principalement le cœur. Donc je crée un petit cœur en feutrine et j'utilise des petites aiguilles que j'aurais aussi nettoyées et consacrées à des fins magiques et uniquement pour envoyer des énergies positives, des énergies de guérison et des énergies bienfaitrices. Hein. Donc voilà, je mets ce petit cœur là et je le pique avec mon aiguille. Si c'est par exemple des migraines, des problèmes de sommeil, un esprit trop embrouillé, beaucoup de stress et tout ça, là je vais mettre mon petit rond qui personnifie l'esprit ou le cerveau, peu importe, et je vais planter mon aiguille toujours en formulant voilà, mon petit rituel, ma petite formule magique pour pouvoir aider la personne. Casser une jambe, fouler un poignet, je sais pas moi, tordu la cheville, des problèmes d'estomac, des problèmes gastriques, des problèmes de gorge, voilà. Tout ça, c'est utilisé à des fins, en tout cas, de guérison. Ce qui ne remplace pas, bien sûr, d'aller voir votre docteur si c'est très grave ou d'appeler les urgences ou le SAMU s'il y a quelque chose vraiment qui s'est passé et qui vous inquiète. Ensuite, les couleurs sont très importantes. Donc, il vous faut connaître un peu les correspondances des couleurs. Même si je vous ai dit dans plusieurs de mes vidéos que ce n'est pas non plus hyper important, qu'avant on n'avait pas beaucoup de couleurs et que les gens faisaient quand même. Là c'est bien d'utiliser un support, en tout cas un support de plus pour pouvoir optimiser les résultats de votre rituel. Donc par exemple, en utilisant celle-ci, j'ai utilisé les couleurs bleues, qui sont entre autres des couleurs de fertilité. Donc voilà, en tant que tel, et le violet qui est associé plutôt au pouvoir et à la spiritualité. Donc si vous voulez par exemple grandir spirituellement, ouvrir le troisième œil de quelqu'un, le chakra, hein, pas l'ouvrir physiquement, mais voilà, si vous voulez un petit peu élever la spiritualité de quelqu'un qui en a besoin, qui est un petit peu coincé, vous pouvez utiliser du mauve et du violet. Vous pouvez remplir avec des herbes, bien entendu, avec des cristaux. En tout cas, vous pouvez regarder les correspondances des couleurs qui iront de pair avec les correspondances des cristaux, qui iront de pair avec les correspondances des chakras si vous en avez envie. Voilà, tout dépend de votre croyance, tout dépend de votre pratique. Si vous mélangez un petit peu tout comme moi, bah, vous associez comme vous l'entendez, en fait, comme ça résonne en vous, vous l'associez comme ça. Donc, je vais vous présenter maintenant cette petite poupée qui m'a servi, qui a été utilisée pour aider des amis à concevoir un enfant. Ils ont eu beaucoup de difficultés à concevoir un enfant. Je leur ai dit que j'aimerais les aider. Donc, j'ai personnifié cette poupée en la personne de Madame et je l'ai remplie. Alors, attention, c'est très important d'avoir l'accord des gens. Bien évidemment, si on vous demande de faire un rituel, vous devez expliquer déjà qu'il y a un risque que ça ne fonctionne pas, parce que l'univers a ses lois et nous ne comprenons pas tout parfois. Mais quand on utilise des outils comme l'univers, comme les éléments,
Voilà, il faut s'attendre à avoir parfois des surprises, parfois des résultats un petit peu trop significatifs, plus que ce qu'on le voudrait. Et parfois, on peut avoir voilà, on peut avoir des résultats, mais qui sont un petit peu différents de ce qu'on attendait. Donc, dans cette petite poupée que j'ai purifiée, consacrée, personnifiée en la personne de cette amie, j'y ai mis à l'intérieur des symboles de fertilité et des symboles de bonne santé. Voilà. Donc, je vous montre une coquille d'œuf pour la fertilité avec une petite racine de mandragore. J'ai fermé avec du ruban bleu. J'ai fermé autant que j'ai pu parce que c'est assez fragile. Évidemment, tout ça s'est fait après s'être ancré, après avoir appelé les éléments, après s'être protégé bien sûr. Donc n'oubliez pas de faire tout votre rituel dans les règles de l'art. N'utilisez pas les poupées en faisant des rituels express. Ça ne fonctionne pas. Et sur ce petit papier, j'ai marqué « Madame est fertile et prête à recevoir la vie ». Que j'ai écrit avec de l'encre bleue sur un petit papier bleu, pardon. Alors là, j'ai vraiment utilisé les correspondances des couleurs. C'était pour vraiment mettre toutes les chances de mon côté parce que c'était un désir qu'ils avaient depuis très longtemps et j'avais vraiment, vraiment envie que ça fonctionne pour eux. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ensuite, très délicatement, je l'ai inséré dans la poupée. Voilà, tout en continuant mon petit rituel. Surtout, faites les choses consciemment, posément, réfléchissez bien à ce que vous dites. Vous pouvez faire des pauses, hein, c'est pas obligé d'être super fluide, tout ce que vous racontez. On n'est pas dans les films là. Voilà, vous pouvez faire des pauses, vous pouvez vous tromper, vous pouvez recommencer. Mais en tout cas, faites bien attention aux énergies que vous lancez. Je ferme ma petite poupée et j'attends que la magie opère. Donc cette petite poupée, je l'ai gardée sur mon pentagramme pendant plusieurs semaines jusqu'à avoir les résultats positifs d'une grossesse. Ensuite, je l'ai mis dans une boîte bien protégée pendant toute la grossesse. Et quand vous avez fini votre rituel, vous prenez cette poupée, vous la dépersonnifiez avant d'enlever quoi que ce soit de son corps. Vous la dépersonnifiez, vous enlevez tout le matériel que vous dépersonnifiez à chaque fois. Surtout, vous expliquez à l'univers que cette poupée n'est plus liée à la personne sur laquelle vous avez fait le rituel. Vous enlevez tout le matériel à l'intérieur. Moi, je vous conseille, tout ce qui est à l'intérieur, je vous conseille de l'enterrer. Voilà, si c'est du matériel recyclable, par exemple le ruban, vous pouvez le garder, le repurifier, le nettoyer et le garder pour une autre utilisation ou pour la même utilisation pour la prochaine fois. Mais tout ce qui est organique, vous pouvez l'enterrer ou vous pouvez le mettre dans un cours d'eau. Par exemple, la racine de mandragore, l'œuf, ça, il n'y a pas de problème. Et la poupée, soit vous utilisez une seule fois et du coup, vous vous en débarrassez. Soit vous la purifiez, vous la dépersonnifiez, vous la purifiez, vous la nettoyez et vous vous en servirez une autre fois. Moi, c'est comme ça que j'utilise mes poupées. En tout cas, ça a eu des résultats vraiment significatifs. Mais je vais vous expliquer comment je n'ai pas eu de résultat, pourquoi je n'ai pas eu de résultat à un de mes sortilèges. Parce que il y a eu plusieurs facteurs. Donc c'était c'était un rituel que j'ai fait un petit peu à l'arrache, un petit peu rapidement. Je n'avais pas utilisé les couleurs, même si je mets quand même un doute sur l'importance
des correspondances des couleurs, vous le savez, vous me connaissez, moi c'est pas vraiment mon truc, mais quand on peut le faire, c'est bien de le faire, ça fait un petit outil de plus, ça fait un petit atout de plus, et ça met une petite chance de plus de votre côté que ça fonctionne. Donc, je l'ai fait un petit peu trop rapidement, pas trop d'ancrage, pas trop eu le temps de méditer, j'étais pas très centrée, donc déjà c'était un petit peu mal barré. Pas les bonnes couleurs, j'avais pas le bon matériel sous la main, donc j'avais pas les bonnes pierres, j'avais pas voilà, les bons trucs pour pouvoir vraiment personnifier et en tout cas matérialiser ce que je voulais, le but que je voulais atteindre. Et en plus, pourquoi ça n'a pas fonctionné, je ne me rappelle plus. Oui, et en plus, voilà, j'étais pas du tout dedans, j'y croyais pas des masses. Donc évidemment, ça n'a pas fonctionné. Ce qui est très important, alors, vous me connaissez, moi j'ai pas trop la langue dans ma poche et je pars pas en fioriture et je pars pas machin. Et j'ai pas la science infuse, en tout cas, ça c'est certain. Mais l'importance de l'intention, vu que nous sommes des êtres multidimensionnels et que nous avons le pouvoir de création et le pouvoir de matérialiser nos pensées, pour de vrai, il est très 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 important que vous soyez entièrement en harmonie et complètement raccord avec ce que vous dites. Ça ne sert à rien de dire des blablabla bla 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 si vous n'êtes pas centré et si vous n'y croyez pas et si vous n'êtes pas concentré, si vous n'êtes pas ancré dans la terre, si vous n'avez pas fait un travail en amont. Encore une fois, je le répète, la sorcellerie, c'est pas un jeu, c'est pas pour se donner un genre. C'est vraiment un outil au quotidien, c'est un outil qui peut nous aider, qui peut nous apporter beaucoup, beaucoup. Même sur d'autres plans, enfin, je veux dire, on n'est plus sur le plan de la religion ni de la spiritualité, on est sur le plan vraiment d'utiliser les outils qui sont à notre portée, nos outils intérieurs qui sont là pour tout le monde, qui sont accessibles à tout le monde si on veut bien faire un petit peu d'effort et travailler dessus, et utiliser l'univers et tout ce qui est à notre portée pour pouvoir avancer dans la vie et pour pouvoir cheminer pleinement. N'oubliez pas, ne perdez jamais, jamais de vue que si les choses ne fonctionnent pas, ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas la faute de l'univers, c'est juste comme ça, ce n'est pas fait pour fonctionner. Des fois, on essaie de donner un petit coup de pouce, mais ça tombe à l'eau, et ça tombe à l'eau, et c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'y croire, ça ne veut pas dire qu'il faut être médisant et complètement lâcher l'affaire avec tout ça. Ça veut juste dire qu'il faut travailler un peu plus, qu'il faut peut-être plus se centrer, essayer d'analyser un petit peu votre comportement au sujet de la magie, au sujet de la sorcellerie, pardon. Oh là là. Voilà, analysez votre comportement, demandez-vous, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que j'étais assez centrée? Est-ce que j'y crois vraiment? Est-ce que je ne suis pas en train de penser à ce que je vais faire à manger ce soir pendant que je suis en train de faire un truc hyper important? Voilà, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent être décisifs en fait pour l'issue de votre rituel. Voilà mes petits bourgeons, que vous dire de plus? Bah écoutez, voilà, moi j'ai ces petites poupées là qui sont en feutrine, qui sont faites à la main sur mon magasin Etsy. Si ça vous intéresse, je vous les envoie avec des aiguilles, avec un petit cœur et avec un petit papier sur comment les utiliser. Je peux vous envoyer aussi des herbes qui vont avec, protection, guérison, amour, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, mes petits bourgeons, si vous souhaitez créer des petites poupées comme ça, je vous le conseille vivement parce que c'est encore mieux quand on le fait nous-mêmes. Vous pouvez vraiment vous imprégner et les imprégner de votre énergie. Vous pouvez vous imprégner de leur énergie aussi. Vous êtes en train de matérialiser et de créer, entre guillemets, une entité provisoire, mais elle sera quand même une entité à part entière que vous utiliserez en tant que telle. Donc, je vous laisse avec tout ça. J'espère que j'ai répondu à certaines de vos questions. Pour ceux qui avaient des questions sur les poupées vaudou et sur les dajides, il va falloir se renseigner sur Internet parce que ce ne sont pas des outils qui me sont familiers et c'est pas vraiment un sujet qui m'appelle. N'oubliez pas de faire vraiment à votre ressenti si vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince.
vous laissez tomber. N'oubliez surtout pas, mes petits bourgeons, n'oubliez surtout pas de vous protéger. Hein? On n'a pas envie qu'il vous arrive quoi que ce soit. Donc n'oubliez pas de faire votre cercle, de vous protéger et d'appeler les éléments, vos déités, vos anges, vos lutins, tout ce que vous voulez, tout ce dont on croit vous croyez, vos dragons, vos fées, vos trucs. N'oubliez pas de vous protéger, n'oubliez pas non plus de garder ça dans un coin secret, que personne n'y touche, que personne ne pose les mains. Quand vous avez fait votre personnification, quand vous avez fait votre rituel, vous le cachez. Et n'oubliez surtout, surtout pas de la dépersonnifier à la fin. Parce que alors là, si vous la prenez, que vous l'avez complètement oubliée, que vous la mettez au feu, que quelqu'un vous la met à la poubelle ou tout ça, elle est encore liée à la personne sur qui vous avez fait le rituel. Donc c'est pas très cool. Voilà mes petits bourgeons pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. C'était un peu long, c'était un peu fouillis, mais c'était chouette. J'étais contente de vous retrouver. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt mes bourgeons. Salut!